du type d'évangile qu'on veut aujourd'hui présenter aux gens. C'est que le croyant est présenté comme un homme, une femme sous menace d'être rattrapé par le passé, et il doit s'arrêter pour se battre tout le temps contre ces menaces-là. Il n'est pas présenté comme une menace des ténèbres, il n'est pas présenté comme une nouveauté que jamais l'ancienneté ne peut atteindre. J'ai lu la Bible, je n'ai jamais vu l'Égypte qui a rattrapé Israël. Il y a eu poursuite. Et quand l'Égypte a commencé la poursuite, le Dieu de la nouveauté a changé de position. Il est passé de devant Israël, il est allé derrière Israël et il se met entre les deux camps comme liquidateur du passé d'Israël. Il bloque l'Égypte. En réalité, l'Égypte ne peut pas avoir de mouvement parce que Dieu a même enlevé les roues à leur char. Ton passé ne te rattrapera jamais. Ne passe pas ton temps à avoir peur de ton passé. Marche vers l'avenir. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, dit au peuple, il a dit à Moïse, il dit au peuple qu'il marche, qu'il ne s'occupe pas de cette menace-là. Je suis liquidateur de cette affaire. Jamais l'Égypte n'a rattrapé Israël. C'est si tu refuses de marcher qu'on va te rattraper. C'est bien de nous parler de réclamations, mais on aura le temps d'en parler. Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas faire la confusion entre la transition vers le Nouveau Testament et l'entrée en vigueur du Nouveau Testament? Vous rabattez rien que sur Pierre qui a été réclamé par Jésus. Il a été réclamé parce que Jésus n'était pas encore mort. On était en transition. La transition, il y a cohabitation des anciens systèmes et de quelques éléments du nouveau système. Dès que Jésus est mort et que le sang a coulé, le ciel a été fermé. Satan n'entre plus jamais dans la présence de Dieu. Apocalypse 12 nous dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang. Et il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Et il a été vaincu, chassé du ciel. Et il est vaincu à cause de quoi? Du sang. Maintenant, nous avons un libre accès dans le sanctuaire. Grâce à quoi? Au moyen du sang. Ça veut dire, notre bon d'entrée, c'est ça, l'ordre de sortie de Satan. Il va entrer pour aller accuser qui, chez qui. Est-ce qu'il peut prendre le sang? À partir du moment où Jésus a versé le sang, pour que tu vois Dieu amène le sang de son fils. Or, c'est ce sang-là qui a vaincu Satan. Ça veut dire, Satan n'entrera plus jamais dans la présence de Dieu pour aller accuser quelqu'un. C'est à ta conscience que tout se joue. Et la Bible dit, si ta conscience t'accuse, Dieu t'accuse. Il faut bien nuancer ces choses-là et lire intelligemment les choses de Dieu. Et on doit vous présenter comme étant des véritables menaces des forces de ténèbres. Gédéon est fils de son père, mais investi par l'autorité divine, il a un pouvoir d'abattre le Dieu de son père. La postérité a un ministère de correction des erreurs des ascendants. C'est pour ça que lorsque les ascendants ont raté au jardin, on a annoncé que c'est la postérité qui viendra racheter. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est vrai que tu es la postérité, tu es descendant, mais Dieu va récupérer avec toi. Ce qui n'a pas été bien fait par les pères, Dieu peut le refaire avec toi. C'est pour ça que dans la course de relais, on ne positionne jamais le meilleur coureur en premier. Jamais. C'est pour ça que la postérité de la femme n'est pas venue au premier temps. Jésus est arrivé dans les derniers temps. Adam a chuté, mais Jésus a récupéré le bâton et il a remporté la course. Je parle à quelqu'un, ce qui a été fait par tes pères, tu es capable de l'annuler parce que tu es Gédéon. Va avec la force que tu as.